Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler de mon expérience avec le stérilet. Je voudrais faire un petit disclaimer au début de cette vidéo et vous dire que ceci n'est que mon expérience personnelle et que c'est pas parce que pour moi ça s'est mal passé que pour vous ça se passera mal également. C'est bien d'avoir plusieurs avis sur ce qui va nous arriver, voilà simplement, mais ne prenez pas mon expérience pour une vérité. Loin de là, je ne fais pas partie du corps médical, je ne suis ni gynécologue ni sage-femme. Je parle vraiment en mon nom et seulement en mon nom. Alors il y a quelques années, j'ai eu envie d'arrêter la pilule parce que j'avais envie d'arrêter la contraception hormonale et du coup je me suis tournée vers le stérilet. Donc j'ai pris rendez-vous avec ma gynécologue, on en a discuté un petit peu, machin truc, elle m'a fait une ordonnance et du coup je suis allée chercher mon stérilet à la pharmacie. Donc ça se présente dans une espèce de grande boîte genre comme ça, mais genre vraiment c'est immense. Et j'essaierai de vous mettre des photos si je trouve de la boîte. Et du coup j'ai vu ça, j'ai paniqué, vous vous doutez bien. Au final le truc fait à peu près genre cette taille là, c'est vraiment minuscule. Donc du coup on avait refixé un rendez-vous genre un mois après. Je vais à ce rendez-vous et là on commence la pause du stérilet. Et ça a été le pire moment de toute ma vie niveau douleur. C'était horrible. En gros, le stérilet passe le col de l'utérus et c'est ça qui fait extrêmement mal. Genre vraiment, vraiment, vraiment mal. En tout cas pour moi. Et du coup, je reste en boule environ pendant 10 bonnes minutes tellement j'ai mal. Je pleure, évidemment. Et du coup, le rendez-vous se termine. Je vais jusqu'à ma voiture. Et pareil, j'ai dû encore attendre une demi-heure dans ma voiture parce que vraiment j'avais trop mal. J'arrivais vraiment pas à bouger. Enfin, pourtant, je suis pas une chochotte, hein, mais j'avais mal. Je rentre chez moi et du coup j'ai des saignements, tout ça, j'appelle une infirmière qui me dit que c'est tout à fait normal. Ok, le premier mois se passe, ça se passe assez bien, j'ai quelques petites douleurs mais ça va. Et en fait c'est au bout du deuxième mois que ça a été une catastrophe. En gros, en moyenne, une femme a ses règles pendant une semaine par mois et ne les a pas pendant 3 semaines. Et ben moi c'était complètement l'inverse. C'est-à-dire que j'avais mes règles pendant 3 semaines et je les avais pas pendant une semaine. Et surtout que, à mon habitude, j'ai vraiment des règles très peu abondantes et très courtes. Donc là, me retrouver avec des règles ultra abondantes pendant 3 semaines, c'était mais horrible. Genre vraiment, j'avais vraiment mal. En plus, j'avais vraiment des contractions qui arrivaient à n'importe quel moment. Je me souviens d'une fois où j'étais sur l'autoroute, je conduisais et en fait, là, une barre en bas du ventre, j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence et ouais, j'ai attendu encore une demi-heure, 45 minutes sur la bande d'arrêt d'urgence parce que je ne pouvais pas redémarrer. J'avais vraiment trop mal. Donc vous vous doutez bien que pendant cette période je me suis shootée au Rantadis, ce qu'il faut absolument pas faire. Je vous mettrai des liens dans la partie plus d'infos sur l'Antadis, sur ce que j'ai lu de l'Antadis. Et donc au bout du 3e mois, mes nerfs lâchent et je décide d'aller aux urgences parce que vraiment j'avais trop mal, je pleurais, j'en avais vraiment marre. En fait il y a un moment où vous en avez marre d'avoir mal. Moi ça y est, c'était ce moment-là. Je vais aux urgences, déjà j'attends pendant 4 heures, 5 heures, je me souviens plus très bien, j'étais un peu... Et je demande à ce qu'on me retire le stérilet et là, ils n'ont pas voulu me le retirer. Du coup, j'ai dû prendre rendez-vous avec ma gynécologue qui m'a dit que mon cas n'était pas urgent parce que je n'étais pas enceinte. J'ai pas trop compris, parce que c'est pas parce que je suis pas enceinte que je ne suis pas un être humain. Enfin, soit, j'ai réussi quand même à avoir, en pleurant au téléphone, j'ai réussi à avoir un rendez-vous genre 1 mois et demi après. Et du coup, j'ai gardé mon stérilet 4-5 mois parce que c'était horrible, c'était horrible, vraiment c'était... J'ai même pas d'autres mots à part horrible, genre vraiment. Vous avez le droit d'essayer plusieurs contraceptions avant de trouver la bonne et de trouver la vôtre. Voilà, je vous souhaite beaucoup de courage dans la recherche de votre contraception et j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.